Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelque chose d'important, comment faire une fiche de cours en mathématiques. D'abord, on pourrait se demander pourquoi faire une fiche de cours en mathématiques. On a un cahier de leçons qui est complet, où il y a énormément d'informations. Il y a des activités, des exemples, des propriétés, des définitions, des applications, des exercices. On a tout un tas de choses à notre disposition. Pourquoi aller recopier des informations dans une fiche de cours? Eh bien justement parce qu'on a trop d'informations dans un cahier de leçons. Les activités ne sont pas à prendre, les exemples on n'a pas besoin de les relire tous avant un contrôle, les exercices d'application ne sont pas à prendre par cœur, et par contre, les définitions et les propriétés, il faut les connaître absolument pour pouvoir réussir en mathématiques. Donc on va devoir trier ces informations qu'on a prises en note pendant le cours de mathématiques. Et on va faire pour ça des fiches de cours. Le matériel nécessaire, l'idéal et le plus pratique à mon avis, c'est d'avoir des fiches Bristol. Voilà à quoi ça ressemble. Le format est bien adapté, ni trop grand ni trop petit. En plus, les fiches Bristol c'est rigide, tu peux les garder sur plusieurs années. Et il en existe de différentes couleurs. Tu peux par exemple prendre les bleus pour la géométrie, les jaunes pour les nombres et calculs, les verts pour les grandeurs et mesures, ou tu peux décider d'opter pour les fiches Bristol blanches. Et tu vas voir, une fois qu'on a commencé à remplir des fiches Bristol, eh bien on en remplit pas mal. Donc il va falloir un classeur pour les ranger. Ça c'est la deuxième chose qui me paraît importante. Et la dernière chose, c'est vraiment en option. Si tu veux, il existe aussi des intercalaires. Ça peut te servir par exemple à séparer les thèmes en mathématiques, ou bien les années. Mais une idée qui, par contre, n'est pas judicieuse, c'est de se servir de ces intercalaires pour mettre dans un même classeur le français, l'histoire, les maths, parce que très vite, ça devient un vrai fouillis. Et surtout en mathématiques, on a vraiment besoin de beaucoup de fiches, donc le classeur, ne t'inquiète pas, il va être rempli assez vite. Maintenant, le plus important, comment est-ce qu'on remplit une fiche Bristol une fois qu'on a fini sa leçon de mathématiques? On va indiquer le titre du chapitre en haut de la fiche Bristol. En rouge, en rose, de la couleur que tu veux, il faut que ce soit suffisamment apparent. Peut-être qu'après tu peux prendre un stabilo pour repasser en couleur ce titre. En exemple, voici une fiche Bristol qui a été faite par une de mes élèves. Cette fiche correspond au chapitre 4, agrandissement-réduction. On voit qu'elle a recopié dans cette fiche des définitions qu'elle a appelées def, des remarques, des propriétés, et qu'elle a mis un exemple avec des figures géométriques. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans sa fiche? On doit mettre justement des définitions et des propriétés, des exemples. Ça c'est très important, tu en mets peut-être un ou deux significatifs. Il ne faut pas les supprimer complètement de la fiche de cours. Des figures géométriques, comme dans cet exemple, tu peux les faire à main levée ou utiliser tes instruments de géométrie. Elles doivent être claires et codées. Et des schémas pour t'aider à comprendre des notions. Plus tu vas regarder souvent ta fiche de cours, plus elle va être efficace. Donc d'une manière générale, tu dois faire en sorte que ta fiche de cours soit agréable à regarder. Pas de rature, de la couleur, des schémas et des figures géométriques claires. Par contre, dans cette fiche de cours, tu n'as pas besoin d'écrire les titres des paragraphes. Tu ne vas pas écrire grand 1 activité, grand 2 définition et première propriété, grand 3 exemple d'application. Tu dois dégager du cours les choses importantes que tu vas retenir. Les exemples, c'est important d'en mettre dans ta fiche de cours. Par contre, parfois il y en a beaucoup dans une leçon. À toi de choisir les exemples qui t'aident à comprendre. On ne recopie pas les activités. Les activités, elles t'ont aidé à comprendre une notion, mais elles ne sont pas à retenir. À moins que ton professeur ne t'ait signalé une activité particulièrement importante. Si c'est le cas, il faut l'insérer dans ta fiche de cours. Et enfin, tu l'as vu, tu peux écrire des mots en abrégé. C'est ta fiche de cours, elle ne sert qu'à toi. Tu peux mettre les codes et les abréviations que tu désires. La fiche de cours, c'est le support qui va t'aider à réviser avant un contrôle. C'est toi qui l'organises comme tu veux. Évidemment, s'il te manque des informations, ta fiche de cours ne sert à rien. Et s'il y a trop d'informations, elle n'est pas non plus efficace parce que tu ne vas pas voir ressortir les choses importantes. Donc il faut être très attentif lorsque tu prépares ta fiche de cours.
Voilà d'autres exemples de fiches de cours. On remarque qu'il y a de la couleur dans ces fiches de cours de façon à faire ressortir les choses importantes. C'est une autre élève ici, donc tu vois la place de définition, elle a marqué D. À toi de choisir ta notation. Et enfin, une remarque importante, une fiche de mathématiques. Évidemment, ça peut servir une année, l'année en cours. Mais l'idéal, c'est de la conserver d'une année sur l'autre. Et là, on voit que ce chapitre, c'était au départ le chapitre 4, puis 5, puis etc. Cet élève a constitué une fiche sur les aires, périmètres, volumes, au cours de ces années de 6e, 5e, 4e, 3e. Sûrement que cette fiche a été modifiée d'une année à l'autre, peut-être qu'elle l'a réécrite, mais elle a conservé les informations importantes de façon à ne pas les oublier d'une année sur l'autre. Et ces fiches, il faut les conserver aussi après le collège. Donc deux choses, une fiche peut se poursuivre sur plusieurs années et ça peut être une fiche à thème comme aire, périmètre, volume, équation, nombre relatif, parallélogramme, transformation du plan. Tu vas voir qu'il y a plusieurs choses que tu vas étudier sur les 4 années du collège. Et lorsqu'on a fini de remplir une face complète de la fiche, on retourne sa fiche et on va écrire dans ce sens-là. Puisque tes fiches vont être rangées dans un classeur, tu ne vas pas les ressortir à chaque fois pour les consulter. L'idéal, c'est de tourner les fiches dans ton classeur et de les lire sans tourner la tête. Donc tu écris dans un sens, sur le recto, et sur le verso, tu écris dans l'autre sens. Tu as maintenant toutes les informations utiles pour faire les fiches de résumé de cours en mathématiques. C'est un outil vraiment très important pour être efficace dans tes révisions, donc ne le néglige pas. Et si ce n'est pas encore le cas, mets-toi dès à présent à faire des fiches de cours en mathématiques. À bientôt!